la reprise avec l'étiquette environnementale que nous présentera tout à l'heure Hubert Vandeville. Je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de notre directrice générale Sabine Bergerot-Brousse qui se faisait un plaisir de vous accueillir mais qui est malheureusement retenue par une urgence. Donc je vais vous présenter le thème de notre webinaire de ce jour. Je suis Elisabeth Vuillet, je m'occupe du tourisme durable dans le cadre du pôle qualité et labellisation de l'offre de Gironde Tourisme. Donc, le tourisme durable, Gironde Tourisme s'en est emparé il y a 2 ans dans le cadre du schéma départemental du tourisme. Nous avons souhaité commencer par déployer l'écolabel européen, avec le soutien de l'ADEME, bien sûr. Et nous avons souhaité, depuis le début de l'année, élargir notre palette avec le déploiement de l'étiquette environnementale ou affichage environnemental, qui est une démarche de progrès dédiée aux hôtels, aux gestionnaires de camping et en cours de développement pour les restaurants. Donc, c'est une action que nous menons en partenariat avec l'ADEME et avec la métropole de Bordeaux. Et nous avons lancé depuis quelques semaines un accompagnement global sur cette démarche. Donc, Betterfly Tourisme s'est développé autour d'une vision qui était d'optimiser les coûts de fonctionnement des gestionnaires de camping et des hôteliers sur la thématique de l'environnement, de la qualité de l'environnement. Donc, pour cela, l'entreprise, elle a développé des logiciels et la promesse de valeur de ce logiciel, c'était de réaliser des économies de fonctionnement pour les utilisateurs par la mise en œuvre d'une démarche de développement durable et cela permettait également de développer cette démarche de développement durable auprès des clients. Du coup, Betterfly Tourisme s'est présenté comme un expert sur les notions d'affichage environnemental, de gaspillage alimentaire et de stratégie de tourisme durable pour les territoires. Hubert Vandeville, qui est président de Betterfly Tourisme, est ingénieur de formation. Il a préalablement travaillé pendant 5 ans en tant que consultant en éco-conception et en analyse de cycle de vie. Il a créé Betterfly en 2011 pour faire passer à l'acte les chefs d'entreprise et il a monté une entreprise qui compte désormais une dizaine de collaborateurs. Je vais donc lui laisser la parole afin qu'il nous présente l'étiquette environnementale et son déploiement en Gironde. Peut-être préalablement un tout petit rappel des règles par rapport au bon fonctionnement justement de ce webinaire. C'est que chacun des participants pense bien surtout à couper son micro. Et si vous avez des questions à poser au cours de cette intervention, vous pouvez les poser dans le chat de la réunion. En haut à droite de votre écran, vous avez un petit onglet avec des lignes. Ainsi, le rapporteur pourra ensuite les relayer auprès de l'intervenant durant son intervention. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Hubert Vandeville, président de Betterfly Tourisme. Est-ce que déjà vous voyez mon écran? Est-ce que Elisabeth, tu confirmes que vous voyez le support? Non. Alors, je vais relancer la présentation. Le diaporama, voilà. Est-ce que désormais, l'écran apparaît? Oui. Oui. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Je remercie toute l'équipe de Gironde Tourisme d'avoir lancé ce webinaire sur le tourisme durable et en particulier sur l'affichage environnemental. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est déjà de vous présenter ce qu'est l'étiquette et l'affichage environnemental. Et également, le deuxième objectif, c'est de vous expliquer comment on peut le mettre en œuvre, même dans une période assez délicate comme aujourd'hui, où la plupart des hôtels sont arrêtés, ou des hébergements touristiques sont arrêtés. Et il est déjà possible de mettre en œuvre l'affichage environnemental en ce moment. Voilà, donc c'est également le deuxième objectif. Donc voilà, juste un tout petit mot sur la philosophie de Betterfly et de l'affichage environnemental. Bon, Elisabeth l'a dit assez rapidement.
L'objectif, il est réellement de faire passer à l'acte les hôteliers et les hébergeurs sur le plan développement durable. Pour les faire passer à l'acte, en fait, la philosophie est de prouver et de chiffrer qu'on peut réaliser des économies financières sur les coûts d'exploitation dans le passage à l'acte. Et du coup, de réduire ces impacts environnementaux en même temps que ces coûts d'exploitation. Donc, c'est vraiment la philosophie qui est derrière. Et le troisième principe, c'est que quand on met beaucoup d'efforts pour réduire ses consommations, réduire ses coûts, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de le faire savoir et de le valoriser. Donc la troisième philosophie, c'est comment communiquer d'une manière transparente et également claire et pertinente auprès du client, auprès de ses collaborateurs et auprès des entreprises son engagement. Et c'est là qu'intervient l'étiquette environnementale. L'ambition de Betterfly et de l'affichage environnemental, elle est claire, c'est de massifier la transition écologique au secteur du tourisme, en France, bien entendu, également à l'international. Mais le mot massifier veut dire que ce soit accessible au niveau économique et accessible dans la mise en œuvre. Donc c'est vraiment le cœur de la philosophie, il faut que ce soit simple à mettre en œuvre et qu'il y ait des retours d'investissement rapides et également des retours en termes d'image et de communication et bien sûr des retours en termes d'impact environnemental. Donc l'étiquette environnementale, je pense que certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Donc c'est un système qui porté de manière officielle, je vais en reparler derrière, par l'État. Et ce système permet de communiquer une lettre A, B, C, D ou E sur l'impact environnemental de votre hébergement touristique. Cette lettre, je pense que tout le monde le comprend de manière intuitive, permet de présenter une performance. Alors lorsque la lettre est A, il y a beaucoup moins d'impact, et lorsque la lettre tend vers le E, il y a plus d'impact. Cette lettre, elle est intéressante parce qu'elle est accessible à tout type d'hébergement. On n'est pas obligé d'être déjà bon pour l'environnement pour mesurer ses impacts. Et elle est calculée à partir de plusieurs indicateurs environnementaux que nous voyons sur la droite. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va décrire votre hôtel dans une calculette, dans un logiciel. Et de cette description, on va obtenir 4 indicateurs environnementaux. L'impact sur le changement climatique, donc l'impact carbone, on va dire. L'impact sur l'épuisement des ressources énergétiques, ce qui représente un peu votre consommation d'énergie. L'impact sur votre consommation d'eau. Alors, la consommation d'eau dans votre hôtel, mais également une notion de consommation d'eau en cycle de vie, je vais en reparler derrière. Et puis, l'impact sur la biodiversité que nous allons mesurer sur le pourcentage de produits biologiques et écolabellisés dans votre hôtel. Donc, derrière cette diapositive, il y a une vidéo que vous avez les liens ci-dessous et vous aurez les supports. Cette vidéo, qui a été créée par l'ADEME avec le soutien de Betterfly, permet de vous expliquer en 1 minute les principes de l'affichage environnemental, tel que je viens de vous le présenter très rapidement. Alors, cette étiquette, d'où vient-elle quand on commençait les travaux? Donc déjà, c'est un dispositif qui est officiel, qui est porté par l'État, donc qui est porté par le ministère de la Transition écologique et qui est porté opérationnellement fortement par l'ADEME également. Et cette étiquette est directement issue du Grenelle de l'environnement et le premier acte en 2007 où en fait les associations de consommateurs ont souhaité mettre en place un dispositif pour qu'au moment de l'acte d'achat, tout client puisse choisir un produit ou un service en fonction de la performance environnementale du produit. Ce dispositif qui avait très bien marché sur les équipements énergétiques, en fait, il souhaitait le développer sur d'autres secteurs. Et du coup, entre 2010 et 2013, il y a eu une première expérimentation avec 168 entreprises ou groupements d'entreprises qui se sont lancés pour tester des formats d'étiquettes environnementales. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé sur l'hôtellerie, où Betterfly, à l'époque, a coordonné un groupe d'une vingtaine d'hôtels, alors c'était le Club Hôtelier de Nantes à l'époque, qui a réalisé les premiers travaux d'expérimentation sur l'étiquette environnementale. Depuis, 5 secteurs se sont très fortement engagés sur l'affichage environnemental et sont allés au bout de la démarche. Nous avons donc le secteur de l'hôtellerie, de l'hébergement touristique. Nous avons le secteur de l'électronique. Alors, c'est tout ce qui est équipement type tablette numérique, téléphone portable, ordinateur portable. Et ici, c'est le groupement Fnac Darty qui porte la démarche. Nous avons le groupement alimentaire autour de Casino qui a mis en place de l'étiquette environnementale sur beaucoup de produits alimentaires de grande surface.
Decathlon, Okaidi qui ont mis en place la démarche sur le secteur textile, et l'ameublement porté notamment par la CAMIF. Donc ces travaux d'expérimentation ont lieu de 2011 à 2013 et ça aboutit à plusieurs lancements, plusieurs expérimentations dans le champ du tourisme. Donc vous avez cette petite carte, alors c'est surtout autour de la carte que c'est intéressant, où on vous a représenté toutes les opérations en cours ou qui ont été menées depuis à peu près 3-4 ans sur l'affichage environnemental. Donc aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 établissements qui ont eu leur étiquette. Alors très peu communiquent pour le moment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on va apporter des démarches type de déploiement en mode collectif. Donc on a mené un projet pendant 3 ans sur 100 hôtels en France avec un financement de l'ADEME. En Bourgogne-Franche-Comté, en Auvergne, ça a été porté par des chambres de commerce. À Oléron, c'est porté par l'Office de tourisme d'Oléron. Nous avons 7 hôtels qui ont eu leur étiquette. En Bretagne, on a fait une expérimentation sur 15 restaurants, donc on a aussi préfiguré l'étiquette environnementale pour les activités de restauration. En Corse, cette fois, c'est l'UMI qui a porté une démarche, ce qui nous a permis d'impliquer 30 hôtels dans la démarche. Et en cours en ce moment, dans l'Hérault, c'est une démarche d'expérimentation sur l'hôtellerie de plein air. Et puis je vais terminer par la Gironde, bien sûr. Et une autre entreprise porte cette fois une expérimentation sur le secteur du bien-être pour les spas et les thalassos. Donc en fait, ce que je pense que vous commencez à comprendre, l'intérêt et l'objectif, ça va être d'étiqueter l'ensemble des métiers du tourisme pour que, à la fin, le visiteur, le client, le touriste, puisse choisir sa prestation avec une évaluation environnementale de ses impacts. Enfin, du coup, la dernière opération qui a été lancée, donc c'est début d'année, avec Gironde Tourisme, qui mène les prémices pour le moment, qui est en train de recruter une opération collective pour afficher le plus possible, étiqueter le plus possible des hôtels sur la région, sur la métropole, donc en partenariat avec Bordeaux Métropole, et sur le département de la Gironde par la suite. Donc les résultats attendus par l'affichage environnemental, en fait, ce sont des résultats qu'on a observés après les retours d'expérience. Tout d'abord, c'est une réduction des coûts d'exploitation des participants. En moyenne, chaque hébergement touristique qui participe réduit d'environ de 7%, en moyenne 7% ses coûts d'exploitation, ce qui peut représenter entre 50 centimes et 2 euros par nuitée en fonction de l'établissement. Alors on est autour de 1 euro en moyenne. Et en termes de marge, alors si je me base sur des années plus classiques, pas sur 2020, ça représente en moyenne 2% de marge sur les résultats de l'hôtel. Donc c'est des choses assez intéressantes. En parallèle, sur les indicateurs environnementaux, sur des plans d'action qui durent 2 à 3 ans, on réduit de 10 à 30% en moyenne certains indicateurs. Et pour certains, ça peut même monter jusqu'à 60% de réduction d'impact, pour ceux qui investissent un petit peu plus. Enfin, ensuite, au niveau de la communication, alors pour l'instant, il n'y a pas de promesse sur le fait de capter plus de clients grâce à ça. En revanche, on se rend compte que c'est un outil qui permet d'être en transparence avec ses clients et surtout qui permet pour certains appels d'offres de pouvoir être éligible à des appels d'offres. En fait, il y a de plus en plus de groupes, de grands groupes qui organisent des séminaires dans des établissements et pour organiser le séminaire, ils demandent l'impact carbone de l'établissement. Et du coup, l'affichage environnemental permet de délivrer cette étiquette carbone. Donc voilà, on est plus dans une... Pour le moment, ça permet de participer à des consultations. Et puis, ça permet aussi de répondre à toute l'activité qui est autour des grands événements, qui va être de plus en plus exigeante en termes d'engagement environnemental et de mesures carbone. Enfin, on a mis en place un partenariat avec le site Fairbooking, qui permet de mettre en avant les hôtels engagés dans une étiquette environnementale avec un filtre de choix green qui met en avant les hôtels engagés. Enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on mène cette démarche d'affichage environnemental sur un territoire, c'est que ça permet de lancer des dynamiques collectives. Et donc là, c'est vraiment l'objectif en Gironde et précisément en métropole bordelaise. En fait, le fait de travailler avec 10, 20, 30, 40 hôtels sur le même territoire, déjà, on va obtenir beaucoup de chiffres clés, on va pouvoir prioriser les enjeux environnementaux et on va se rendre compte que sur ces territoires, il y a des problématiques communes. La gestion du linge, par exemple, une problématique d'approvisionnement alimentaire pour le petit déjeuner. Et du coup, ça va pouvoir lancer ensuite des réflexions collectives pour mutualiser des moyens et avancer ensemble sur des réductions d'impact.
Alors, la question qu'on a souvent, est-ce que cette étiquette va devenir obligatoire? Alors, pour le moment, on n'a pas d'informations sur le secteur du tourisme et vu les événements qu'on a en cours, je ne pense pas que ça va aller dans le sens de rendre des obligations environnementales supplémentaires pour le moment. En revanche, ce sera obligatoire dans le secteur du textile à partir de 2022 et qu'avec le même format de communication, hein, la même étiquette, le même graphisme. Donc, il va y avoir une notoriété de plus en plus forte de cette étiquette. Et puis, toutes les dernières informations qu'on a sur les plans de relance nous montrent que certains investissements vont être conditionnés à un engagement environnemental. Donc, il faut également s'attendre à ce que l'étiquette environnementale soit un des outils qui permet de valider des aides et des subventions dans les différents plans de relance. Ce qui est déjà le cas sur certains territoires qui mettent ce qu'on appelle des éco-conditionnalités, qui octroient des aides s'il y a un engagement, par exemple l'obtention d'un label ou la mesure de ses impacts. Et on peut également avoir certains territoires qui vont déjà financer des opérations assez largement et des investissements parce qu'il y a un engagement environnemental où on va prouver les gains économiques et les gains environnementaux. En résumé, l'étiquette environnementale, c'est une démarche officielle portée par le ministère de la Transition écologique et déployée avec un soutien de l'ADEME sur de nombreux territoires. Donc, c'est une note environnementale qui va aller de A à E, qui est délivrée par 4 critères, la mesure de 4 critères. Donc, on va voir comment on va les mesurer juste derrière. Et ces critères portent sur l'impact d'une nuitée avec le petit déjeuner. Donc, chaque client pourra avoir son impact moyen dans l'hôtel. Et puis, plus qu'une notation, c'est vraiment un système d'amélioration continue. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'hôtels qui s'engagent, qui ne sont pas du tout exemplaires au début, mais qui veulent s'améliorer. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne communiquent pas forcément au tout début. Et qui, un an ou deux d'après, ont gagné un palier, voire 2 notes. Et à partir de ce moment-là, vont également communiquer et mesurer chaque année les améliorations de leurs impacts. C'est aussi un outil de simulation de plan d'action où on va pouvoir simuler des bonnes pratiques et voir les gains potentiels qu'on peut mettre en œuvre. Voilà. Et à ce jour, il y a 5 secteurs qui ont déployé assez fortement l'affichage environnemental. Alors concrètement, comment ça se passe pour obtenir son étiquette environnementale? Donc déjà, sur quel périmètre on se lance? Lorsqu'on va mesurer son impact via l'étiquette, on va mesurer on va prendre en compte tous les postes qui permettent d'assumer, de fournir le service de l'hébergement, plus du petit déjeuner. Donc en fait, on va devoir récupérer des informations, on va devoir décrire son hôtel et prendre en considération, bien sûr, tout ce qui va consommer de l'eau et de l'énergie pour héberger le client, mais également tous les consommables qu'on va mettre à disposition pour le buffet de petit déjeuner, pour nettoyer les chambres, les produits d'accueil qu'on va retrouver en salle de bain, et la blanchisserie, le linge mis à disposition. Donc en fait, ça va être un travail où on va devoir décrire plus ou moins finement le fonctionnement de son hôtel. Ce qu'on va exclure de l'analyse, c'est tous les postes qui ne sont pas directement et uniquement réservés à l'hôtel et qui sont payants en plus. Par exemple, un hôtel-restaurant, on va prendre en compte la part du restaurant pour le moment. Et pareil, les espaces séminaires, on va faire une exclusion de certains espaces. Donc voilà, on se focalise vraiment sur l'hébergement et petit déjeuner, notamment pour que 2 hôtels puissent se comparer entre eux. Alors, on a mis en place une vraie méthodologie, en particulier avec la Gironde, qui permet de créer son étiquette environnementale maintenant en 1 semaine. Alors, je ne vous cache pas qu'on s'est beaucoup remis en question avec les événements actuels et on s'est cassé la tête pour toujours réduire de plus en plus les coûts d'obtention de cette étiquette, mais également que la partie RSE ne soit pas écartée pour les enjeux sanitaires, que ça reste une priorité. Et du coup, on a proposé de créer des étiquettes environnementales en ligne pour tous les hébergements touristiques qui le souhaitent, à partir de conférences en ligne, et gratuitement. Donc ça, c'est la grande nouveauté depuis 1 mois, c'est qu'on propose des conférences où en fait on va donner un accès à chaque hôtel ou à chaque hébergeur qui le souhaite. On va lui donner un accès dans l'outil, dans la calculette qu'on a développée, qui s'appelle Wingy, qui permet de gérer cette étiquette, d'éditer cette étiquette. Lorsque l'hôtel va avoir un accès, on va lui proposer 3 conférences en ligne. Ces conférences en ligne vont lui permettre de décrire son hôtel dans le logiciel. Et quand je parle de décrire, en fait, il va indiquer sa fréquentation, son nombre de chambres, le nombre de jours d'ouverture, donc des données assez classiques. Il va renseigner ses quantités d'eau consommée, de linge, d'énergie.
et il va décrire qualitativement les équipements qu'il a dans son hôtel, le type de, le nombre de télé installées, le type d'ordinateur qu'il a, est-ce que c'est des ordinateurs portables, etc. Donc c'est très simple. Et puis il va décrire également de manière qualitative les consommables, c'est-à-dire les produits qu'il propose au petit déjeuner, en produits d'accueil, en chambre, etc. Et du coup, en à peu près 6 heures de travail, l'hôtelier sera en mesure d'avoir édité son étiquette environnementale. Donc, on va lui remettre une étiquette qu'on appelle prévisionnelle et non communicable, parce qu'elle n'est pas encore vérifiée. Et si l'établissement souhaite communiquer derrière, eh bien, on sera en mesure de vérifier. Donc, sur le département de la Gironde, bah, c'est l'équipe d'Elisabeth qui fera cette vérification. Et autrement, ce sera Betterfly sur le reste de la France. Et cette vérification se fait à l'aide de factures pour preuve de certaines, notamment les factures d'énergie, et des photographies qui vont justifier, par exemple, qu'on utilise des produits biologiques. Donc ces documents sont envoyés à distance également aux consultants de Betterfly ou de Gironde Tourisme, qui ensuite vous remettra votre étiquette environnementale avec quelques éléments de compréhension pour pouvoir vous améliorer. Donc ça, c'est vraiment vraiment l'innovation, l'effort également qu'on souhaite faire pour le secteur au niveau de Betterfly. Et puis, le tout, c'est pas juste de faire son étiquette et de faire sa photographie. Ce qui est important derrière, c'est de mettre en place des plans d'action et de s'améliorer. Donc là, c'est là qu'intervient également Gironde Tourisme, qui va se proposer d'intervenir, se déplacer dans vos établissements sur une journée ou sur 2 jours, soit dans un diagnostic qu'on appelle simplifié, soit un diagnostic complet. La démarche simplifiée, en fait, va vous permettre d'obtenir un plan d'action via des échanges entre le consultant de Gironde Tourisme et vos équipes et une inspection, un audit de votre établissement. Il va vous remettre donc un plan d'action, mais qui ne sera pas quantifié. Il va prioriser 5 à 10 actions pour réduire votre impact. Et il va vous proposer un suivi ensuite pendant 1 an à l'aide de points téléphoniques ou de rencontres pour vous aider à mettre en place les actions. Donc ça, c'est vraiment la démarche qu'on appelle simplifiée. On reste sur du qualitatif, pas très chiffré en termes de gains. Le deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle un diagnostic complet. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire une analyse des coûts au-delà de l'étiquette et du plan d'action. Le consultant va décortiquer tous les coûts d'exploitation en lien avec l'affichage environnemental et va proposer un plan d'action qui sera chiffré en euros et qui sera chiffré en impact. Et après, avec un suivi pendant 1 an, l'hôtelier va être en mesure également de mettre en place ses actions et de voir les retours sur investissement. Donc voilà, l'étiquette est souvent un point de départ pour une amélioration continue et un engagement dans le temps. Donc voilà, donc cette diapositive rappelle un peu le livrable suite aux conférences en ligne, donc avec cette étiquette environnementale qui vous permettra de savoir où vous en êtes, savoir si vous voulez obtenir votre vérification, mais surtout de connaître vos points forts et vos points faibles. Cette étiquette sera ensuite vérifiée soit par Gironde Tourisme, soit par Betterfly. Donc ces conférences sont articulées autour de 3 fois 1 heure à peu près. Donc vous avez le programme sous les yeux. Donc la première conférence est liée plutôt à la prise en main de l'outil et le renseignement des fréquentations dans de l'hôtel. La deuxième conférence est dédiée à la description des équipements et des consommables. Et la troisième conférence est liée à la description du linge et les résultats et la modélisation finale de votre établissement. En plus des conférences, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on vous donnera un accès au logiciel Wingy. Pour se connecter, c'est très simple, avec un mot de passe et un email. Et dans ce logiciel, en fait, au-delà de toute la partie description de votre hôtel, surtout, on va vous laisser à disposition de manière gratuite tout un volet de conférences en ligne qu'on a déjà mené sur des thématiques de réduction d'impact environnemental. Par exemple, on a fait une conférence en ligne « Comment éliminer le plastique dans son hôtel ». Une autre conférence « Comment proposer un buffet de petit déjeuner zéro déchet ». Alors même si en ce moment, les réflexions sur le petit déjeuner ne sont pas simples pour les questions d'hygiène. Mais voilà, en tout cas, vous aurez accès, vous pourrez voir et revoir l'équivalent d'un MOOC qu'on a enregistré dans le logiciel de manière gratuite. Et en plus de ça, vous aurez également accès à un kit de communication autour de l'affichage environnemental qui vous permettra également de télécharger des supports pour vous inspirer, pour communiquer votre démarche environnementale. Et si vous allez plus loin avec l'affichage, vous pourrez ainsi mettre à jour vos sites web, vos plaquettes, votre communication sur ce point.
Donc ça également, c'est une notion importante, toutes ces aides et ces ressources qu'on apporte via l'affichage environnemental. Si vous souhaitez aller plus loin, donc Gironde Tourisme pourra vous accompagner, à minima pour vérifier vos données, pour éditer votre étiquette environnementale. Et puis, si vous souhaitez vraiment bénéficier de l'accompagnement, des plans d'action vous seront proposés d'une manière simplifiée ou complète. Et donc là, ça nécessite l'intervention du consultant. Et du coup, à ce niveau-là, pour le suivi dans le temps, la seule part financière qui reste à l'hôtel, c'est l'abonnement au logiciel qui a été acheté en manière groupée avec Gironde Tourisme. Donc voilà, il restera une valeur autour de l'abonnement, une participation financière autour de l'abonnement. Et donc, ça vous permettra d'avoir un accès à l'outil pendant une année supplémentaire, un plan d'action chiffré, souvent individualisé et souvent chiffré, et tout ce qu'il faut pour communiquer votre étiquette environnementale, et bien sûr le soutien du département, de Gironde Tourisme pour avancer sur le sujet. Donc, sur cette dernière diapositive, vous avez les 2 contacts clés, et c'est surtout pour tous les hébergements qui sont du département, les informations sur votre contact qui s'appelle Nicolas Caussade, pas Cossage, Caussade, avec son mail et son numéro de téléphone. Nicolas, qui pouvait pas être là aujourd'hui, intervient directement dans les hôtels et du coup pourra échanger avec vous pour la mise en œuvre de l'affichage environnemental. Voilà, donc je pense que désormais, il y a une petite phase où on peut répondre à des questions. Alors oui, on va pouvoir commencer effectivement à recenser les questions. Donc il y en a une première qui a été évoquée. Quelle est la corrélation, la différence entre l'écolabel et l'étiquette environnementale et comment s'articulent les 2 démarches? Oui. Alors, les démarches sont très complémentaires et sont portées par l'ADEME toutes les 2. Et elles sont officielles toutes les 2. Ce qu'il faut retenir dans l'écolabel européen, c'est que c'est une liste de critères à mettre en œuvre. Et lorsqu'ils sont mis en œuvre, on est considéré comme exemplaire. Et d'ailleurs, les hôtels qui ont l'écolabel européen ont une bonne note d'affichage environnemental. On va dire que l'écolabel, c'est une reconnaissance pour les plus avancés. Et c'est aussi un outil où on doit mettre en œuvre des critères. Ce que ne fait pas l'écolabel, c'est par exemple, c'est mesurer les impacts et l'impact carbone. Donc là, on va dire qu'on a une première complémentarité. Et ce qui est également peut-être pas accessible au niveau de l'écolabel pour certains hôtels, c'est qu'il peut y avoir un critère bloquant ou des investissements parfois un peu trop lourds sur certains critères. Et du coup, l'écolabel va apparaître un peu plus loin à un horizon moyen terme ou plus long terme pour une démarche environnementale. De son côté, l'étiquette environnementale permet de travailler avec aussi des moyens un peu plus faibles, notamment avec ces cycles de conférences en ligne, et va mesurer les impacts. Donc déjà, va faire une photographie d'impact, et ça va être un point de départ où on va peut-être prioriser que 2 ou 3 actions. Et puis, lorsqu'on accompagne sur l'affichage environnemental, très souvent, en fait, on va faire un pré-diagnostic écolabel européen, et on va essayer de pousser les hôtels qui commencent à bien s'engager vers les critères de l'écolabel européen. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une distinction supplémentaire au-delà de la lettre A ou B, ça permet d'avoir une reconnaissance supplémentaire. Donc il y a une vraie complémentarité entre les 2. Et d'ailleurs, au niveau de Gironde Tourisme, souvent la démarche va commencer par un pré-diagnostic qu'on a conçu ensemble avec Elisabeth, où lors de ce pré-diagnostic, Nicolas ou les équipes de Gironde Tourisme vont voir avec l'hébergement où en est la maturité de l'établissement, quels moyens il peut mettre à disposition, et vont l'orienter vers un dispositif ou vers un autre. C'est vrai que l'écolabel est peut-être un peu plus chronophage dans sa mise en œuvre au début, alors que l'étiquette, surtout sa version simplifiée, a été conçue vraiment pour massifier la démarche avec un minimum de temps. Mais on n'est pas sur une démarche, on va dire, élitiste, comme on est sur... je ne voulais pas dire élitiste, mais vraiment d'exemplarité, parce que comme on est dans l'écolabel européen. On est vraiment dans une photographie, on cherche à s'améliorer, on met les moyens qu'on souhaite, et l'écolabel, on a un vrai objectif en ligne de mire, et une vraie reconnaissance, on va dire, oui, et là on peut dire d'élite, le plus performant sur le plan environnemental. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
deux autres questions, dont l'une est complémentaire à ce que tu viens de nous expliquer, Hubert. Pour un établissement qui serait déjà écolabellisé, est-ce qu'il y a un système de correspondance avec un premier niveau de l'étiquette? Alors, pas directement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire de manière évidente que lorsqu'on est écolabel, on est A, B ou C. Parce que on va mettre en place des moyens sur l'écolabel européen pour réduire son impact. Je vais vous donner un exemple. Un des moyens, c'est de mettre en place un système de climatisation performant. Mais si ce système de climatisation performant est utilisé avec des températures de consigne qui sont trop faibles, parce que notamment notre clientèle est très internationale et va avoir l'habitude d'utiliser des températures à 16 degrés, malheureusement, on aura quand même un impact qui sera pas forcément en A. Donc la corrélation n'est pas toujours évidente. En revanche, on se rend compte, parce qu'on a fait maintenant plus de 200 hôtels. Dans notre panel, on avait à peu près 10 à 15% d'hôtels qui étaient écolabels. Le panel des établissements écolabels a une performance nettement meilleure que les hôtels qui ne sont pas écolabels, que le panel d'hôtels lambda. Donc le fait d'avoir l'écolabel permet de réduire ses impacts, c'est évident. Mais avec l'affichage, on va pouvoir mettre le doigt sur une ou deux pratiques complémentaires qui seraient peut-être passées au regard du prisme de l'écolabel un peu moins en évidence, et on va pouvoir focaliser ses efforts pour combler les trous dans la raquette. Alors, une autre question, on a parlé d'hôtels jusqu'à maintenant. Est-ce que les chambres d'hôtes et les meublés peuvent être concernés par l'étiquette environnementale? Alors, les chambres d'hôtes, tout à fait, parce qu'elles proposent un petit déjeuner. Et donc là, on a beaucoup de chambres d'hôtes qui s'inscrivent aux conférences en ligne. Les meublés, on peut mesurer son impact environnemental, mais il n'existe pas encore la méthode officielle pour l'étiquette environnementale des meublés. Parce que là, l'étiquette a été conçue pour une prestation de nuitée plus petit déjeuner. Donc, nous, ce qu'on répond, c'est qu'on invite tous les meublés à profiter de cette démarche gratuite pour mesurer leurs impacts en conférence en ligne. Après, pour éditer l'étiquette des meublés, là, ça nécessiterait de relancer une expérimentation avec un panel de 30 à 40 meublés et qu'on soit en mesure d'affiner cette méthode et de créer ces paliers A, B, C, D, E sur un panel représentatif du secteur. Très bien, on pourra peut-être y réfléchir effectivement en fonction de l'intérêt suscité par les propriétaires de meublés sur ces thématiques, et on peut imaginer que au sortir de la crise que nous traversons, ces thématiques intéresseront un public de professionnels de plus en plus large. Oui, on a de la demande un peu partout en France et relativement proche, en Charente Tourisme, on a quelques meublés qui sont intéressés, via Charente Tourisme. Donc, on peut même imaginer un programme régional Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Alors, je regarde si nous avons d'autres questions, puisque là, c'est le moment donc de formuler toutes les questions auprès d'Hubert Vandeville, si vous en avez. Donc, je donne quelques minutes pour l'expression des questions. Alors, on nous demande quel lien je peux communiquer auprès des hébergeurs pour effectuer l'analyse gratuite. Écoutez, les hébergeurs prennent contact directement avec nous, donc avec les coordonnées qui ont été indiquées tout à l'heure par Hubert Vandeville, puisque à l'échelle de la Gironde, c'est bien Gironde Tourisme qui coordonne cette action dans le cadre d'une action collective. Donc, c'est notre collaborateur Nicolas Caussade qui est l'interlocuteur principal pour pouvoir donc effectuer ce pré-diagnostic et intégrer les hébergeurs qui le souhaitent dans la démarche collective. Moi, j'avais peut-être une question pour toi, Elisabeth. Comment ce dispositif s'intègre-t-il dans la démarche des grands événements et de la métropole? Est-ce que peut-être on peut redonner quelques éléments de contexte à ce niveau-là?
Alors, je crois qu'au niveau de la métropole, il me semble qu'on avait des participants aujourd'hui. Il y avait Laurent Debar et Fabienne Janin qui s'étaient inscrits, mais Fabienne Janin qui est ici, donc elle peut peut-être intervenir si elle le souhaite sur donc la démarche de la métropole au travers de la certification ISO 20121. Fabienne, est-ce que tu veux intervenir sur le sujet? Pardon, excusez-moi, je cherchais à remettre le micro. Donc bonjour à tous, Fabienne Janin, donc chargée de mission à Bordeaux Métropole. Nous, sur la démarche, effectivement, donc on travaille en lien très direct avec Jérôme Tourisme et Elisabeth. Actuellement, on est en train de finaliser une charte d'engagement pour les hôteliers, effectivement dans le cadre également de l'ISO 221. Une charte d'engagement qu'on leur proposera, j'espère rapidement, pour leur indiquer effectivement toutes les démarches qui peuvent être menées et les différents dispositifs, écolabel, affichage environnemental, parce que effectivement ce qu'on souhaiterait, c'est que le maximum d'hôteliers, et donc là j'ai bien entendu, on aura aussi les chambres d'hôtes, puissent s'engager dans telle ou telle démarche, mais on aimerait beaucoup un engagement sur l'étiquette environnementale dès le départ. Voilà, donc on a un travail en cours, j'espère qu'on pourra, et puis donc nous au niveau de la métropole, on aura un travail de sensibilisation auprès des hôteliers, donc ce que je disais en lien avec Jérôme Tourisme qui eux seront sur les diagnostics, pré-diagnostics et l'interlocuteur. Donc moi je vais avoir à travailler effectivement sur cette sensibilisation. Alors pour tout dire, effectivement aujourd'hui avec la crise, c'est un peu compliqué. C'est super ce que vous avez mis en place d'offrir cette gratuité et cette possibilité à tous d'aller directement faire ces webconférences. Donc ça fait déjà partie effectivement d'une première démarche. On va la continuer. Et puis les hôteliers vont être très pris aussi sur toutes ces démarches de qualité sanitaire. Voilà, donc on a beaucoup de travail auprès d'eux et on a un réseau à mettre en œuvre avec Jérôme Tourisme. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de vos, enfin pas des questions, mais en tout cas de ce qui était attendu. Elisabeth, tu me dis si tu veux que je complète. Je pense qu'effectivement, tu as mis en avant le partenariat qui est le nôtre et que j'avais indiqué donc dans mon propos liminaire. Peut-être que Hubert voulait avoir des informations complémentaires concernant la certification et l'engagement dans ISO 20121. Alors là, il y a un travail avec l'Office de tourisme. On a, j'ai pas d'informations aujourd'hui forcément à vous communiquer. On a justement là aussi une webconférence rapidement pour savoir où en sont en fait tous les contacts et le rapport qui va être fait par l'Office de tourisme qui est le pilote en la matière. Donc, désolée, je ne vais pas pouvoir vous apporter des réponses précises aujourd'hui. Ok. Donc, on se tiendra informé. Merci, Fabienne. Sans problème. À très vite. Et merci de cette proposition-là de webconférence. C'est super intéressant. À bientôt. À bientôt. Alors, du coup, j'ai vu qu'il y avait une question pour rappeler les coûts. Donc, je
je vais me permettre de repréciser. Donc, le cycle de conférence, donc déjà, est gratuit et permet d'obtenir une étiquette, mais non communicable, d'une manière gratuite. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau, c'est la vérification des étiquettes en dehors de la Gironde. Nous, on applique comme il faut qu'on travaille quelques heures pour vérifier les données, on applique un forfait 190 € pour une chambre d'hôte, 290 € pour un hôtel de moins de 25 chambres et 390 € pour un hôtel de plus de 35 chambres. Ça, c'est la vérification en dehors de la Gironde. En Gironde, la vérification, en fait, s'accompagne d'un plan d'action et d'une visite. Parce que l'objectif de Gironde Tourisme, c'est pas juste de faire une photographie, mais bien de mettre en œuvre une démarche de réduction des impacts. Donc, dans ce cadre-là, la démarche simplifiée, donc ça permet de vérifier l'étiquette et d'avoir son plan d'action. Le tarif est à 500 €. Et la démarche complète, c'est 500 € plus 5 € par chambre. Voilà le résumé des tarifs. Alors, ces tarifs-là ont été créés vraiment pour les hôtels. À l'époque, on n'avait pas encore commencé à travailler sur les chambres d'hôtes. Elisabeth, peut-être qu'on pourra imaginer une spéciale chambre d'hôtes si vous souhaitez les intégrer également dans vos audits et vos visites. Tout à fait. On est là au début d'un partenariat et d'un déploiement, et au fur et à mesure de l'élargissement du cercle des prestataires concernés et intéressés, évidemment, on travaillera sur une grille de tarifs complémentaire, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Qu'en est-il des villages de vacances qui sont éligibles à l'écolabel européen? Donc, comment ça va fonctionner pour les villages de vacances par rapport à l'étiquette? Alors, ça fonctionne de la même manière que les hôtels, villages vacances et résidences de tourisme. Tant que vous êtes proposé de temps en temps au moins du petit déjeuner, c'est inclus dans la démarche. On peut sortir l'étiquette environnementale d'un village vacances et d'une résidence de tourisme. Tant qu'il y a du petit déjeuner qui est proposé enfin, je ne dis pas systématiquement, mais dans l'offre du village vacances. Alors d'ailleurs, on a déjà réalisé entre 2011 et 2015 l'étiquette environnementale d'une vingtaine de centres vacances type CPA, VVF, Cap France, dans un projet qu'on avait mené avec l'UNAT Pays de la Loire et Bretagne. Alors, il y a une demande de précision sur les tarifs. Pour un hôtel de 35 chambres, combien ça coûte d'obtenir l'étiquette? Alors, en dehors de la Gironde, ce sera 390 € pour la première année et après 390 € par an si vous continuez d'avoir accès au logiciel. En dehors de la Gironde, je reprécise. Voilà. Et donc en Gironde, puisque c'est ce qui nous intéresse en particulier, un hôtel de 35 chambres. Donc la démarche simplifiée avec le plan d'action, ce sera 500 €. Et la démarche complète avec le plan d'action chiffré et l'analyse des coûts, 500 € plus 5 € par chambre. Donc là, il faut faire le calcul, ça fait 205 € en plus. Donc ça fait 705 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur la démarche? J'ai l'impression qu'on arrive à l'issue des questions qui sont posées. Alors, je crois qu'il y a une mauvaise compréhension sur la question des coûts, puisqu'on a un commentaire, c'est plus cher en Gironde qu'en dehors de la Gironde. Le cumul des coûts devient exorbitant. Donc, alors, il faut rectifier. Oui. En dehors de la Gironde, là, je parle juste les tarifs que je donne, c'est uniquement la vérification de l'étiquette. Et si après, c'est Betterfly qui intervient, on est à des coûts beaucoup plus élevés. Mais après, à 990 € la visite au minimum. En Gironde, les 500 € comprennent et la vérification, et les plans d'action, et la visite. Donc en fait, il y a vraiment une optimisation des coûts qu'on ne peut pas avoir si on intervient en direct auprès de Betterfly.
En fait, en Gironde, ce que vous ne paierez, c'est que l'abonnement à Betterfly, hein, c'est-à-dire que tout l'accompagnement qu'on va réaliser depuis le pré-diagnostic, en passant par tout l'accompagnement, la vérification, l'audit sur place, tout ça c'est gratuit parce que ce sont les techniciens de Gironde Tourisme qui sont maintenant formés et qui vont le réaliser. Donc, ce qui ne sera payé, c'est que 500 € pour lesquels Gironde Tourisme servira en quelque sorte de boîte aux lettres. Hein. Vous paierez un prix qu'on a négocié dans le cadre de cette action collective, qu'on a négocié avec Betterfly et qui concernera donc l'abonnement, l'ouverture au service pendant une durée d'1 an. Donc, c'est évidemment beaucoup moins cher que si vous aviez recours à Betterfly, qui, outre les coûts indiqués, vous prendrez un coût d'intervention à la journée du consultant. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Donc, on nous demande si l'impact auprès des clientèles est évalué. Donc, quelles sont les études, l'observation qui a pu être menée qui montre l'impact direct auprès de la clientèle? Alors, il y a eu des études menées auprès de l'écolabel européen, enfin autour de l'écolabel européen. Il y a des études de plateformes de réservation en ligne. Nous, on a fait des études consommateurs sur l'affichage environnemental. En résumé, je vais essayer de vous faire un résumé. Il semblerait qu'il n'y ait pas de clients en plus aujourd'hui pour ce type de démarche. Ça, c'était la démarche de l'écolabel européen qui le montrait. En revanche, ce type de démarche permettrait de fidéliser une partie des clients et permettrait surtout de construire une démarche de prospection auprès des entreprises, du tourisme d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut apporter de la clientèle si à partir du moment où vous avez votre écolabel européen ou votre étiquette environnementale, vous mettez en place une action de prospection auprès des entreprises locales, par exemple, qui peuvent avoir des prestataires et qui sont engagés officiellement dans une démarche RSE ou environnementale. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, ça devient un atout pour se différencier. Donc en fait, ça ne tombe pas tout seul, parce que ça nous donne des arguments en plus pour prospecter. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un client va réserver, souvent il va passer par des sites de réservation en ligne, alors que ce soit des sites de l'office de tourisme ou des grosses plateformes. Et pour le moment, ils n'ont pas d'information sur la qualité environnementale de l'hébergement qu'il réserve. Donc il n'a pas d'information, donc il ne peut pas choisir en connaissance de cause. Donc du coup, on ne peut pas avoir de gain de clientèle grâce à ça pour le moment. Et c'est là qu'il faut faire tout un travail pour rajouter des filtres environnementaux sur ces plateformes. Donc nous, on est en échange avec plusieurs plateformes françaises pour rajouter des filtres green et espérer avoir peut-être 5 à 10% des réservations qui passent par ces filtres environnementaux. Ça, c'est le deuxième frein qu'on a aujourd'hui. Et le troisième élément de compréhension, donc là, c'est purement sur l'étiquette environnementale. Il y a eu des études du ministère de la Transition écologique auprès des consommateurs pour savoir leur niveau de compréhension, de clarté, de transparence. Et 95% des clients ont dit faire confiance en l'étiquette environnementale et au résultat de cette étiquette, parce qu'il y avait notamment la perception de caractère officiel, il y avait des chiffres sur les impacts, donc ils ne remettaient pas en question la valeur et les impacts. Or, dans une démarche de labellisation, alors pas forcément écolabel, mais tout type de label, on est autour de 50% de confiance. Donc là, c'est également un gage assez intéressant au niveau de la compréhension client. Voilà, mais en tout cas, le plus important, hein, que ce soit pour l'écolabel ou pour l'affichage, si vous ne mettez pas un peu de réflexion commerciale dans cet outil-là, ça ne va pas tomber tout seul. En revanche, ça donne un énorme potentiel d'argumentation commerciale, de prospection complémentaire, de communication et de storytelling sur les réseaux sociaux, parce que on va pouvoir peut-être capter une clientèle qu'on ne serait pas allé chercher grâce à ça. Et je parle vraiment de la clientèle entreprise, hein, notamment sur Bordeaux, vous avez des grandes entreprises qui doivent rendre des comptes au niveau de leurs engagements environnementaux. Ça peut intéresser d'organiser des séminaires chez vous, que les prestataires soient hébergés dans votre établissement, parce que vous avez une démarche environnementale. Et je ne parle pas des grands événements non plus.
qui vont de plus en plus faire la compétition entre les villes, pour choisir une ville et un engagement. Et pour un grand événement, il va falloir de plus en plus montrer patte blanche en termes d'engagement environnemental. On a une autre question. Oui. Oui. Si tu veux compléter. Oui. Sinon, il y a une autre question. La preuve sur l'acte d'achat positif grâce à l'environnement. Au niveau de l'étiquette environnementale, alors c'est pas sur les hôtels, ça a été fait sur des produits électroniques via la Fnac et Darty. Ils ont créé deux sites internet quasiment les mêmes, des sites miroirs, et sur un des deux sites de vente en ligne, ils ont ajouté l'étiquette environnementale sur les produits. Et ils se sont rendus compte que sur les mêmes produits, ceux qui avaient une étiquette avaient 5% d'achat en plus que ceux qui n'avaient pas l'étiquette. Donc voilà un peu l'ordre de grandeur qu'on pourrait avoir en termes de… Mais alors ça, c'était il y a 4 ans déjà, en termes de gains en acte d'achat. Et encore faut-il avoir le site qui permette de communiquer l'engagement environnemental. Alors, on avait une autre question au bout d'un an. Quand on a l'étiquette depuis un an, qu'est-ce que tu conseilles pour continuer une démarche? La plupart des hébergeurs qui s'engagent ne le font pas juste pour faire une photographie initiale, mais vraiment pour réduire leurs impacts au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. D'ailleurs, l'interface de l'outil est prévue pour 3 ans initialement. Et mon vrai conseil, c'est de continuer de travailler avec Gironde Tourisme ou le consultant, parce que lui-même va être au courant de toutes les subventions qui sont mises en place sur le solaire, sur l'investissement. Ils vont être au courant des innovations qui vont être mises en place. Ils vont pouvoir vous faire entrer dans des démarches collectives également, d'achat groupé ou autre. Donc moi, mon vrai conseil, c'est il y a un vrai retour sur investissement de la démarche. Pour les 500 € par an, en gros, c'est très vite rentabilisé, c'est directement rentabilisé dès la première année. Et il faut vraiment rester en contact des conseillers extérieurs qui, eux, font ça tous les jours et vont pouvoir mutualiser des projets, aller chercher des financements pour vous. Ok, très bien. Alors, on arrive au terme de ce webinaire. On va donc prendre une ou deux questions s'il y en a, et puis sinon on va pouvoir conclure. Et bien sûr, on est à votre disposition pour des informations complémentaires et pour enclencher des démarches. Une inscription, on renouvellera une série de webconférences, de 3 webconférences. Donc, comme ça l'a été fait la semaine dernière avec un premier groupe d'hôteliers. Donc, on renouvellera cette proposition-là dans les semaines qui viennent pour les personnes qui sont intéressées. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc conclure ce webinaire en vous remerciant à tous pour votre participation. Hubert, si tu veux un petit mot de conclusion, je te laisse la clôture sur cette thématique. Oui, je pense qu'il y a une vraie démarche qui est mise en œuvre en local en Gironde, qui peut être également plus régionale, parce qu'il y a d'autres territoires régionaux aussi qui s'engagent, voire sur la façade atlantique. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'engager, parce que je pense que le sujet après le sanitaire, ça va être la RSE. Je pense que vous le voyez dans les échanges. Et malheureusement, si vous êtes en activité partielle, ça peut être aussi l'occasion, en quelques heures, de préparer la suite et de communiquer positivement par la suite. Bien sûr, je sais bien que le sanitaire est la priorité, mais après, ça fera aussi des choses positives à raconter. Donc voilà, je conseille vivement de vous engager, même ne serait-ce que dans les séminaires gratuits à ce niveau-là. Et je voulais juste savoir si la présentation serait bien envoyée et disponible à tous les participants. Alors, j'allais terminer effectivement en indiquant que le replay de ce webinaire sera disponible sur l'espace pro de Gironde Tourisme dans tout début de semaine, et que le support de présentation de l'étiquette, bien sûr, sera également disponible et envoyé à tous les participants du webinaire de ce jour. Voilà, on arrive à la fin de ce moment. Merci à tous pour votre participation. À bientôt.